Alors bonjour, on se retrouve pour la partie 2 de Kenshi. Hop, là je vais juste revenir. Voilà, t'as pas un truc intéressant toi? Pardon, désolé. Alors on se retrouve pour la partie 2 de Kenshi. Pour de let's play de Kenshi. Je pense que j'en ferai encore une dernière et j'arrêterai là. C'est vrai que c'est quand même impressionnant les Léviathans. Ça me donne envie d'essayer d'en capturer un plus tard. Alors là, si vous vous demandez pourquoi je porte un cadavre, c'est qu'en fait, quand vous portez un cadavre n'importe lequel d'un adulte, genre un animal adulte, ça marchera pas par exemple si vous avez un animal enfant. Ça marche aussi si vous portez des humains. Vous avez, regardez, oula, je vais me mettre en furtif. Je vais enlever ça. Ouais, non, après. Oh si, je vais enlever ça quand même. Non, ça change rien. Alors, pardon, si vous vous mettez en. Regardez, en termes d'encombrement, de force, regardez, porte quelqu'un, j'ai un bonus de plus de 100%. Et en encombrement, j'ai 25%. Donc ça me permet d'up un petit peu à la force. Bon, c'est pas c'est pas faux. C'est vraiment là une stat, elle est un petit peu chiante à monter, mais j'ai vu une vidéo. Normalement, bon là, je vais pas vous mentir, je fais comme tout le monde, hein, je prends plein de pierres et je marche. Mais j'ai vu une vidéo justement où vous pouvez l'augmenter en frappant, en augmentant votre attaque de mêlée. Que je la ferai peut-être. Ah ouais, c'est. Donc je la ferai peut-être. J'essaierai de. Je la tournerai en off parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. Mais je regarderai si ça marche. Ah, une ruine. Pensez toujours quand vous passez à côté d'une ruine à faire halt. Vous pourrez voir les items et il y a certains items qui peuvent. Ça fait. J'ai peur parce que je suis dans le truc des cannibales là, ça fait que de ce fight. Mais pensez à faire halt quand vous passez à côté d'une ruine. Il peut y avoir des items assez intéressants. Non, non, non. Alors. Oh, on peut rien voir. Alors. Ah, bon, voilà. Quand j'ai dit des items intéressants. Ah. Ça, je sais pas, ça vaut combien. On va regarder. Je vais vous montrer. Voilà, 3000, 2000, 2000. Voilà, je me suis fait 10 000 juste en passant. Bon, j'exagère, 7000 juste en passant à côté. Voilà. Franchement, quand vous voyez des trucs comme ça, passez toujours à côté. Enfin, je veux dire, pardon, fouillez toujours un petit peu, c'est toujours intéressant. Bon, c'est vrai que je parle, mais là, j'ai pas expliqué ce que je compte faire. Je compte aller ici. Pourquoi je vais aller ici? C'est parce qu'il y a un squelette. Et en fait, j'adore les squelettes. Voilà, tout simplement. Ça peut être chiant à prendre en main au début puisque vous n'avez pas les mêmes soins et les lits, il faut en trouver parce que vous n'utilisez pas les mêmes lits que les humains. Vous n'avez pas la strat de vous trimballer avec un lit et le poser pour régène, full life, mais vous avez la possibilité d'XP beaucoup plus rapidement que les autres races, tout simplement parce que vous êtes beaucoup plus résistant, résilient. C'est pour ça que j'adore les squelettes. L'autre race que j'adore, c'est les. Comment ça s'appelle? Les ouvriers. Pas les ouvriers, les hommes ruches. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils perdent leurs membres excessivement rapidement. Et comme vous l'avez, j'ai fait une vidéo justement qui explique pourquoi perdre ses membres c'est incroyable. Pas au début du jeu. Hein. Au début du jeu, c'est horrible, mais plus tard, vous êtes content de perdre vos membres, histoire que vous avez de l'argent. Quoi. Là, par exemple, si je perds mes membres, mais et que je suis pas dans le camp des cannibales, bien sûr, je serais très content. Bon, je me suis fait attraper. Hop, là je vais juste cliquer pour voir où est-ce qu'il faut que j'aille, dans quelle direction.
Ok, dans cette direction-là. Oh bah... La technique spéciale de je mitraille R. Hein. Par contre, je déteste là, puisque bah, on est dans du montagne. Donc, vous pouvez rester bloqué très rapidement. Vous mettez pause et puis là, si vous ne savez pas si vous connaissez, regardez, vous mettez pause. Là je peux pas, mais là je peux, donc c'est bon. Ouais, j'ai des APM de vieux papy, hein. C'est pour ça que je fais... Oh. Mais pourquoi il se retourne pour attaquer? Ah oui, parce que vous voyez, je clique sur ça, et il arrête d'avancer. Et en fait, quand vous appuyez sur le bouton R, ça fait l'animation de combat. Et en fait, c'est pour ça justement que... Oula, je sais pas que j'aille là. Oh, voilà, il faut espérer que... Et c'est pour ça que, bah, en fait, il faut faire attention où vous mettez les pieds. C'est pour ça que je déteste passer dans les montagnes. Ouais, bon, heureusement que la technique du R, elle fonctionne. Hein. Le gameplay. Enfin, vivement que je parte du monde des cannibales, là j'en ai tellement marre. Se faire aggro toutes les 2 minutes. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, j'ai encore cliqué sur une montagne. Voilà, j'ai encore cliqué sur une montagne. Donc dès que vous cliquez sur une montagne, vous êtes pas bien. Pas sur une montagne, sur un endroit où vous pouvez pas mettre les pieds. Oh oh, ça craint. Je pense que je vais aller dans l'eau. Parce que en termes de eau, de statistiques de nage, je dois avoir 30 et eux, ils doivent pas avoir plus. Et puis dans tous les cas, ils pourront pas m'attaquer. Je pense que je vais aller me réfugier dans l'eau. Juste regarder où je suis. Bon, c'est parfait, je suis dans la bonne direction. En espérant que c'est pas de l'eau acide. J'aurais l'air con. Ok, c'est bon. Voilà, j'essaie de téléporter le mec. Donc en fait, voilà, c'est aussi un bon moyen. Si jamais vous faites pour chasser et que c'est une eau profonde, par contre, attention. Hein, si c'est une eau peu profonde, certains mobs peuvent vous attaquer, comme les beclons, là, le truc que j'ai capturé et je me suis amusé à marcher avec au début du jeu. Sans ça, enfin, sinon, s'ils ont pied, en gros, ils peuvent vous frapper, quoi. Donc c'est pour ça, faites attention. Que ce soit une eau quand même assez profonde pour vous réfugier dans l'eau. Mais si c'est des humains, vous pouvez tranquillement y aller. Ils vous feront rien. Je crois qu'on la voit d'ici. Hein. Elle est là, la tour. Et c'est ici, vous allez avoir votre compagnon squelette. Et bon, j'adore les squelettes, comme je me répète. Hein, mais c'est incroyable la vitesse à laquelle ils expèrent en début de jeu. Et vu que c'est le début de jeu qui est compliqué, franchement, je vous conseille vraiment de jouer les squelettes. Hein. Non. Alors. Voilà, vous voyez, il est là. Bon, il a des stats nuls, mais c'est mieux que les miennes, quoi. Ils sont pas une. Comment tu as deviné? Bon, je... lisais quand même un petit peu, parce que il y a un choix, il y a quelque chose où... pardon, j'ai une sorte de hockey, là. Vous en profitez aussi pour voler tout son attirail. Mais faites attention dans les dialogues, puisque... c'est marrant, c'est chance de vol. Faites attention des dialogues, parce qu'il y a le tout dernier dialogue, c'est en fait tu m'intéresses pas. Et donc ça peut être compliqué, quoi. Dans les Siamoto, et il y a des sortes de marteaux, ça permet de crocheter les serrures ou forcer les portes, donc c'est toujours utile. Moi j'en profite juste pour fouiller, hein, pour avoir un petit peu d'argent, puisque là ma deuxième étape c'est d'avoir une meilleure armure. Alors certes, je vais vous montrer juste après, j'ai quand même pas mal de bonnes choses, mais
Voilà, c'est pour ça. Elle, je crois que c'est scripté, elle est toujours ici, cette botte de samouraï. Je pense on est bon. C'est meilleur ou pas? Alors, 36, 36, 38. Ah, elle est quand même meilleure celle-là, je crois. Ouais, elle est meilleure. Hein. Plus la merde celle-là. Elle a moins de range, mais c'est pas grave. Hop là, on va juste donner les bottes à mon perso principal quand même. Mais là en vrai, franchement en termes d'items gratuits, je me sors bien. Bon maintenant on va aller ici. Parce que là il y a le... Je crois que c'est c'est dans ma deuxième vidéo, j'avais expliqué justement où trouver un très bon le meilleur marchand des items, en termes d'items. Et il se retrouve justement ici. Vous avez le choix, soit vous le volez, soit vous lui acheter ses équipements. Bon, comme on peut voir en termes de crochetage, parce qu'il faut crocheter malheureusement, c'est le néant. Alors je suis très fort en vol et très fort en furtivité, mais ça s'arrête là malheureusement. Donc je pourrais pas le crocheter. Voilà, attends, je suis en vitesse folle. Au cas où si vous savez pas, bon, je pense que vous allez comprendre rapidement, mais pour que votre groupe suive la même vitesse, il faut appuyer sur ça. Ils vont suivre la vitesse de la personne la plus lente. Voilà. Mais en termes d'équipement, en vrai, je trouve que je me suis... Enfin, avec le start qu'on a fait, c'est pas mauvais. Hein. Regardez, on a ça. Donc on a économisé 13 000, 21 000, donc on va dire 30 000, 50 000, 3 000. Okay. On a économisé 75 000, 80 000. Hein. C'est pas mal, je trouve. En 6 jours. Après, à mon avis, il y a plus opti. D'ailleurs, un petit peu plus tard, quand j'aurai un grand groupe, je montrerai... je sais pas si je ferai un tuto ou si je ferai une vidéo dans mon let's play, justement, vu que je prépare mes trucs. Je sais pas si je le fais en vidéo ou si je le fais en tuto. Enfin, en let's play ou en tuto. Comment avoir énormément d'équipements de spécialistes ou de chefs-d'œuvre sans se battre. Alors vous serez détesté par une faction, mais vous pourrez vous équiper au moindre coût et c'est bien quoi, de s'équiper dans en moindre très peu, en dépensant très peu d'argent, pardon. Je suis en train d'avancer mais je sais pas où je suis moi. Au cas où, hein, si je vous expliquais très rapidement... Non, en fait non, je pense que vous devriez aller regarder si vous cherchez comment faire un tuto, une base. En attendant que je fasse la mienne, je vous conseille de regarder le Drake. C'est les premières vidéos que j'ai regardées, c'était de lui. Bon après je suis allé très rapidement dans le Kenshi FR, dans le Kenshi anglais, puisque malheureusement on est très dépassé en termes de tuto. On est nul. Et si vous comprenez l'anglais d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder Frankie Was Here. C'est de lui dont je tire quasiment tout mon savoir. Il est incroyable ce youtubeur, si vous comprenez l'anglais. Hop là. Alors ce qui est bien avec là, c'est que j'ai développé ma stat de nage. Elle s'augmente assez vite. Et moi ce que j'aime bien faire dans mes bases, c'est... j'en profite, hein, vu que j'ai la flemme de cut, vu que le truc il est là. C'est que je fais ma base sur un coin d'eau. C'est-à-dire que en gros je fais une porte, comme ça ils seront obligés de passer par la porte, et je mets ma porte juste devant un point d'eau. Comme ça quand les ennemis ils veulent passer, ils doivent passer le point d'eau, donc ils sont à cette vitesse là. Et vu qu'ils sont à cette vitesse là, je mets des tourelles, je mets un mur ici, un mur là, on va dire que c'est des murs, et bah ils se font canarder. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les coins d'eau. Puis ça permet de développer la nage et... Alors c'est chiant, hein, mais la nage, comme vous l'avez vu avec les deux cannibales, hein, c'est pas mal de la développer. Là, elle n'était pas up, mais souvent ils abandonnent, mais quand ils vous chase, vous êtes content de nager plus vite qu'eux. Là, c'est fait m'a rigoler, puisque les robots, enfin les humains, toutes les races nagent,
Et les robots, eux, ils sont en train de marcher en fait. Ah oui, d'ailleurs, en termes d'avantages encore que j'ai pas dit, c'est que les robots, ils sont immunisés au climat. Les pluies d'acide, moi je perds, quand vous êtes une race humaine ou tchèque, vous perdez un HP toutes les 3 ou 4 secondes, alors qu'avec un robot, vous en foutez. Bon, j'ai 100 000, un petit peu plus vu que je vais rendre des items, en espérant que... Ok. Hop. Mais... Enfin... Évitez de l'embrouiller, hein. Regardez-moi ces statistiques de fou. Alors, je vais faire un petit truc. Si jamais vous voulez être voleur, vous voulez voler, vous vous mettez ici. Vous pouvez le faire de nuit, bien sûr, hein, parce que sinon on va vous repérer tout de suite. Mais là, vous pouvez crocheter les serrures d'ici. Donc si par exemple vous voyez qu'il y a un robot ici, vous pouvez crocheter cette serrure là, parce que souvent il se met là. Ou alors vous pouvez vous mettre derrière ce mur là pour crocheter ces serrures là. C'est toujours utile, parce que souvent ils mettent des gardes en fait. Il y a un garde ici normalement. Là il est pas là, dommage parce que je vole pas. Vous voyez en termes de vol, j'ai connu mieux. Hein. Ils vendent pas des... Il n'y a pas l'armure que je voulais malheureusement. Pour tanker, le meilleur c'est vraiment l'armure de samouraï. Il n'y a vraiment pas meilleur. Ouais, là c'est vraiment... C'est pas ce que je cherche en fait malheureusement. C'est triste. Ouais, c'est pas ce que je cherche. Mais c'est vraiment... Enfin, je vais vous parler vite fait hein, pendant que je vais marcher avant de cut comme ça. Hop, et... Alors ça, je suis toujours excessivement surpris du prix. Alors qu'en vrai, ça, je te l'ai produit à l'appel une fois que ma base, elle est finie. Hein. Vous avez vu l'argent que vous pouvez vous faire. Et ça pue la merde. Hein. Et vous faites tellement d'argent. Enfin, ça pue la merde. Enfin, ouais, c'est nul. Vous tankez pas tellement et ça coûte si cher. Tout ça parce que j'ai pas eu de chance. Je suis obligé d'acheter s'il te plaît alors que... Parce que j'ai pas eu de chance dans ma dernière vidéo en termes de reroll. Parce que normalement il y a genre 3 ou 4 trucs comme ça. Là j'en ai eu 0. C'est vraiment pas de chance. Prends-lui hein. Mais je suis vraiment surpris du prix de ce... Hop là, j'ai vendu ça. Hop là, je t'ai vendu ça. Alors. Un pantalon. Ouah, même les pantalons. Ouah, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Si, normalement, je vous conseille de sauvegarder parce qu'avec un peu de chance, ça reroll le stock. J'en suis pas sûr, mais... Enfin, de quitter le jeu, pardon, et de revenir, si jamais. Mais bon, je vais pas le faire, là. Oh, je suis dépité. Je suis dépité. C'est pas mauvais, hein. C'est juste que pour ce que je cherche à faire, y a pas le truc de, y a aucun truc de samouraï hormis les casques, quoi. Il y en a 3, mais j'en ai pas besoin de 3. Oh putain. Ouais, vous pouvez regarder. Là, je vais acheter ça. Vous pouvez le revendre au même prix. Hein. Tant que vous n'avez pas quitté ici, là, c'est bon. Mais en termes de sabre, alors si vous faites le start épée sacrée, vous avez un katana qui est du même type en fait. Mais ça vous évite d'être pourchassé par une faction. Et il est dans ce coffre-là normalement. Ah, j'ai oublié de prendre un pantalon, c'est vrai. Je vais juste regarder si je peux pas... Je compte pas revenir en fait. Ouais, j'ai pas de chance. Vraiment, les RNG là... Elle m'a dit va te faire foutre. Hein. Ouais, elle m'a vraiment dit va te faire foutre les RNG. Les caisses d'armes, j'ai pas compris parce qu'il y a jamais rien dans les caisses d'armes. Je comprends pas. Les cabinets d'armes... Je regarde un vite fait, désolé. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Bah, je peux pas monter. Si quand même.
qu'un deuxième est. Ah. Ouais. Il n'y a vraiment rien, j'ai vraiment pas de chance. Il est où mon perso? Il est là. Il me faut un pantin. Alors, ouais, je suis vraiment désolé de me répéter, mais c'est vraiment de la merde là ce que j'ai eu. Pour mon start, hein, je me répète. Hein. Mais vous voulez pas des trucs légers, hein. Vous voulez vraiment des trucs lourds, quoi. Parce que ça tank plus. Ah, ça sera plus dur d'XP, c'est pas grave. Hein. Mais alors. Je vais parler très rapidement justement des armures. Et après, je ferai un cut. Mais ouais, est-ce que vous. Oh là là, le pathfinding, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Si vous avez vu ma vidéo sur augmenter la résistance, bah, c'est ce que je vais faire. J'en ai emmené un ici, l'autre il va aller là. Et je les ferai promener ensemble puisque ici en fait, bah, c'est les suprémacistes humains et si autre chose qu'un humain se balade, bah, il va se faire attaquer à vue. C'est pour ça que je vais les faire travailler à deux. Bon bref. Encore une. Le pathfinding dans le jeu, c'est vraiment la pire chose qui existe. Hein. Regarde-moi ce con. Bouge. Et bouge, tu veux que je te parle en quelle langue? Il bouge pas. Hein. Il est Keblo. Mais ouais, il est bloqué. Bon, ça tombe bien, je vais vous montrer une technique si un personnage est bloqué, hein, tant mieux. Bon, alors, heureusement qu'il n'y a pas de barre de respiration. Alors, vous voyez, ici, vous avez les résistances aux dégâts. Normalement, je crois que l'armure de samouraï, ça fait 80 aux armes tranchants, donc c'est 60. Voilà. Alors, en résistance aux armes tranchantes, alors déjà, quand vous avez une arme, regardez, vous faites des dégâts spécifiques. Dégâts par arme tranchante, dégâts par arme contendante. Et perte de sang. Vous voyez, vous avez des bonus, des malus. Donc c'est toujours bien de s'équiper en fonction de ce que vous allez affronter. Regardez, contre les humains, contre tout ce qui a du sang, c'est bien parce qu'en fait, je vais les faire saigner obligatoirement à chaque coup. C'est-à-dire qu'ils ont une plus grande chance de mourir. Et celle-là, par exemple, bon, ça c'est une arme de merde, hein, mais faites pas attention. On avait vu que c'est une arme de merde, voilà. Mais le problème, c'est que par exemple, elle fait aucun dégât contendant. Donc si jamais j'affronte des ennemis qui ont énormément d'armure lourde qui résistent sur les dégâts contendants, bah... Enfin, qui résistent, pardon, aux dégâts tranchants, je vais leur faire 0 dégâts. Et l'armure de samouraï, par exemple, je crois que c'est 90. Donc si je fais une attaque à 100, bah, avec mon katana, je vais leur donner que 10 de dégâts. Là, par exemple, j'ai 48 en dégâts contendants. Donc si quelqu'un me tape avec un grand bâton, une grosse arme lourde, et qui va me dire qu'il va m'attaquer à 100, et bien sur les 100 dégâts, bah, je vais en prendre que 52. Donc je vais prendre un coup qui me donnera 52 au lieu de 100. Et bien sûr, c'est mixte. Hein. Là, s'il y a une arme spéciale qui est spécialisée sur les dégâts tranchants, mais normalement, vous avez toujours un petit, voilà, comme ça, vous avez toujours 2 ratios. Et donc, bah, voilà, c'est comme ça que se fait le calcul. Puis, vous avez la couverture. Alors, la couverture, c'est, bah, comme vous vous en doutez, c'est ce qui protège le truc. Par exemple, en termes de poitrine, je suis à 100%. Mais... pardon. Donc ça veut dire que si on met un coup à la poitrine, bah je vais parer, si c'est une attaque contendante, je vais parer les 48 dégâts. Je vais parer 48 dégâts. Mais s'il me fait un coup au ventre, par exemple, j'ai paré. Mais le pathfinding dans le jeu, mon dieu. Mais si... Non, passe pas par là, tu pourras pas passer après. Oh putain, mais c'est grave, c'est grave. Mais c'est pas possible. Franchement. Et pourtant, il y a des modes. Hein. J'ai installé tous les modes possibles, mais ça marche pas. Et voilà, il bouge plus. Alors, pardon, j'en étais où?
Donc voilà. Mais si je me fais frapper au ventre, donc je suis à 70%. Donc ça veut dire que... Non mais c'est pas possible. Ça veut dire que si je me fais attaquer à 100 avec une arme contendante, donc j'aurai 48%. Pardon, j'aurai 48 dégâts tankés, mais malheureusement ça couvre que 70%. Donc je vais pas faire le calcul puisque je sais pas faire de tête, mais ça donne approximativement 48, ça doit donner genre 55. Donc au lieu de prendre 48 de dégâts, je vais m'en prendre 55. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne l'armure dans le jeu. J'ai dû mettre genre 6 minutes à expliquer alors que ça prend 5 secondes. Mais le pathfinding dans le jeu m'énerve. Désolé. Ensuite, il y a certaines armes et armures, enfin certaines armures qui sont vraiment nulles en termes de poitrine et de ventre. Mais très très fort pour les bras. Et ça, c'est très utile pour les ruches. Parce qu'en fait, ils ont une Xbox spéciale. Et les ruches subissent les dégâts. Ils vont subir les dégâts, comment dire, au niveau des membres et pas au niveau du ventre et de la poitrine. Bon, bien sûr, ils vont en prendre, mais ils vont en prendre moins qu'un être humain, parce que les êtres humains et les autres races vont prendre souvent des dégâts à ventre, tête, poitrine. Vous le remarquerez quand vous jouerez. Mais les hommes ruches, enfin les hommes ruches, ils vont prendre des dégâts aux membres. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça qu'on apprécie particulièrement les hommes ruches, parce qu'ils perdent leurs membres très rapidement, et donc ça permet d'avoir des membres robotiques très rapidement, sans prendre la peine d'aller dans un endroit spécial pour le débloquer. Bon, est-ce que je le fais maintenant? Ouais, je vais le faire maintenant peut-être. Alors, si jamais vous êtes... je vais mettre ici. Si jamais votre personnage il est bloqué, parce que ce connard il s'est bloqué, hein, ce que vous allez faire, c'est vous allez sauvegarder, on va faire charger le jeu, et là vous allez cliquer ici. Par contre attention, hein, si vous êtes genre une escouade de 62, il y a tous vos alliés, voilà, vous voyez, il y aura tous vos alliés qui vont pop, hein, donc ne jouez pas en accéléré, jouez en mettez limite en pause pour éviter que le jeu il plante si votre PC est nul comme le mien. Mais bon là je me suis permis puisque on était deux. Mais voilà, petite technique pour parler. Bon, je pense que il n'y a pas besoin. Ouais mais attends, il se met bien. Il se met bien le robot là, full chef-d'œuvre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de truc. Là, je vais juste faire la technique pour augmenter comment ça s'appelle, ma robustesse, ouah, je suis fatigué, ma résistance. Donc, vu que je vais utiliser cette technique là, je vais cut et puis on va se retrouver pour augmenter l'attaque et la défense. Ça me permettra aussi d'enchaîner sur mon tuto. Allez. Oh putain, ça fait déjà 28 minutes que je parle. Désolé pour vous. On espère que vous êtes restés jusque là. Allez, à tout de suite.